On va apprendre des petits gestes, des petites techniques ensemble, sans être un spécialiste, bien sûr, ça ne remplace pas la consultation. La saloperie de bronchiolite est une infection respiratoire de ces petites bronches. L'épidémie saisonnière de mi-octobre jusqu'à fin de l'hiver, avec un pic de croissance au mois de décembre. Et toi, touche 30% des enfants de moins de 2 ans, t'imagines? On ne néglige jamais la consultation, bien sûr, pour éviter les signes de gravité. Si vous ne connaissez pas les signes de gravité, je vais vous les expliquer. Par contre, ça, je vous le déconseille. C'est à partir de 4 mois. C'est un petit nounours, mais la pression n'est pas bonne. L'abdomen se creuse sous les côtes à la respiration. Battement des ailes du nez. Coloration des lèvres. Comme les signes expliqués, tu vas aux urgences directement. Ne perds pas de temps. Prévenir, c'est guérir. Si tout se passe bien, une petite toux grasse, le sérum physiologique, bien faire ses petites narines. Je sais que c'est la galère pour toi, mais il faut le faire. Si ton enfant indique une inflammation, il va avoir un sifflement, tu vois. Par contre, si ça siffle et ça crépite, tu vas le voir tout de suite, il y a vraiment un problème au niveau des bronches. Tu vas faire du kiné directement, perds pas de temps. En tant que parent et non professionnel, rien ne remplace une consultation, c'est le sérum physiologique, bien sûr. Si vous toussez, vous êtes avec votre bébé, vous évitez de tousser dans votre coude, parce que qu'est-ce qui se passe? Vous mettez vos virus sur votre manche, vous prenez votre enfant, clairement, le sérum physiologique, c'est pas très agréable pour nos bambins. Donc, on va éviter de donner des grosses pressions. Ça ne sert à rien. Vous l'avez remarqué. De toute façon, vous mettez quelques gouttes. Toujours votre enfant sur le côté. On peut mettre une chanson, mettre de la musique à côté, vraiment pour le rassurer. Et mettre quelques gouttes, vraiment petite pression, tu vois. Et c'est plus agréable pour ton bambin et pour éviter les otites aussi également. Là, comme ceci. Et ensuite, après, tu bouches la narine et tu maintiens vraiment bien son menton au niveau de l'axe du tronc. Avec cette manip, ça va sortir par le nez de l'autre côté ou ça peut sortir éventuellement. Ça, on peut le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, tu as bien vu, bien fermer sa narine pour que ça ressorte de l'autre côté et en même temps, à plat avec votre main comme ça, juste en dessous du menton. Pas au niveau de la gorge, hein, bien sûr, on va pas l'étrangler, mais vraiment le maintenir comme ceci. Et tout, il va ressortir. Tu vas voir, c'est super et ça va les soulager comme ceci. Tu vois, pas ici. Hein. En fait, en faisant ce geste, tu vas plaquer la langue sur le palais. Tu vois, et il va recracher au niveau de sa morve et au niveau de la bouche aussi également. On va le faire renifler au niveau de la gorge. Et puis les sécrétions vont sortir toutes seules. Il faut bien suivre le mouvement de la tête, comme nous en étant adultes, quand on se mouche, on suit le mouvement de la tête. Bien sûr, parce que tu vas pas non plus te moucher. Pour ça, il faut bien maintenir sa tête dans l'axe, parce que sinon, c'est vraiment désagréable. De toute façon, on essaye de faire au mieux pour nos enfants. Les parents parfaits n'existent pas, mais pour vous dire que le sérum physiologique, c'est vraiment la base. Et l'hygiène aussi également, c'est vraiment primordial. Forcément, rien ne remplace une consultation, bien sûr, mais cette technique peut vous aider aussi également avant que ça s'empire